Salut à tous, mbote na biso nyonso. Alors na ye, na suite ya partage na biso. Tozo continuer na partage. Alors tozo koba toko tanga na Osée chapitre 5 pour cette vidéo. On avance. Donc tozui Osée chapitre 5. Pour kuna te to trouver ba point où eza très essentiel, ba point clé, ba temps fort moko eza wana. On va essayer de discerner ensemble. Alors Osée chapitre 5, nous allons lire nous allons lire 2 versets 4 et 5. Donc Osée chapitre 5, 4e et 5e verset, la parole dit: leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Dans Misala, il y a peuple d'Israël, il y a la nation d'Israël, ils ont permettre ba revenir à leur Dieu. Donc, ils se sentent coupables. Et parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, donc esprit à prostitution, donc esprit il y a qu'au recevoir, il y a qu'au accepter les dieux étrangers, il y a qu'au se prosterner devant les dieux de Baal. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, donc bayebi nzambe te. Donc nzambe oyo atambwisaka bango tango la nation, tango ebotamaka, c'est Dieu oyo akonduisaki bango de l'Égypte mpona kobimisa bango na esclavage. Et ce n'est plus le même Dieu que ils adorent aujourd'hui. Donc ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc lignée à Israël d'aujourd'hui, ils ne reconnaissent, ils ne connaissent pas l'Éternel. Et voilà ce que la parole dit ici. Et puis, dans verset 5, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Alors, puisque il y a toutes ces choses, on se plaindre nango. Alors, l'Éternel dit que l'orgueil d'Israël, dans de cette nation d'Israël, orgueil na bango, ils ont témoigné contre bango. Donc, Dieu voit l'orgueil, Dieu voit cet endurcissement de cœur, il voit ce rejet, et c'est en fait leur orgueil, ils ont témoigné na place na bango. Donc, orgueil na bango, ils ont témoigné contre bango. Donc, Dieu trouve cette nation orgueilleuse. Il trouve cette nation, une nation orgueilleuse. Et cet orgueil, ils ont témoigné contre bango devant l'Éternel. Alors, voilà pourquoi l'Éternel le dit ici qu'Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Comme Tozo Lobae, je le répète, tout tangaki na Bible, que Éphraïm aza pour représenter les 10 tribus d'Israël du Nord. Et lorsque Dieu dit ici Israël et Éphraïm, donc Israël ici, c'est la maison d'Israël qui représente en fait la Jérusalem. Et puis Éphraïm qui sont les 10 tribus du Nord. Dieu dit qu'ils tomberont par leur iniquité. Donc, namabe na bango o bazako sala, ba crime, idolâtrie et tout, prostitution aux dieux de Baal, aux dieux étrangers. Tout cela, Dieu dit que tomber à cause de toutes ces iniquités, et avec eux aussi tombera Juda. Juda qui est ici la tribu de Juda. Comme je dis, lorsque vous lisez tous ces livres d'Osée du début à la fin, vous verrez que l'Éternel a réparti Israël en 3 parties, tout simplement parce que Azui, exemple, il y a prophète Osée qui avait 3 enfants, et Dieu a réparti Rangopé en 3 parties. Donc les 3 enfants d'Israël qui sont Éphraïm, la maison de Jérusalem, et puis la tribu de Juda. Alors Dieu dit que et la tribu de Juda peut tomber na bango parce que yépe a séduit, yépe a se laissé emporter na bavon nyonso wana. Alors je vais tourner la caméra na ba écriture, comme ça on avance et peut voir pour voir la suite. Alors toza toujours na livre ya Osée chapitre 5. Alors, cette fois-ci, toujours tangana, verset 6, où ils juste en bas. Ah ouais. Alors, ici, il arrivera un temps où Israël ira avec ses brebis et ses bœufs, donc c'est bien. Bien aye, bozu naye, nyonso eza aye wana.
il ira pour chercher l'Éternel, mais l'Éternel dit qu'il ne le trouvera point. Donc, tant bakokende koluka face na ye, bako trouver yete, car il se retirera du milieu de lui. Donc, Israël, il y aura un temps où akoluka l'Éternel, mais à retrouver yete, car l'Éternel se retirera du milieu de lui. Alors, nous allons lire ici dans Osée chapitre 5, la verset 6. Ici, la parole dit, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. Alors, brebis, bœufs, nous savons que c'est la culture de cette nation. C'est une nation qui aime les sacrifices, qui aime kosala pratique wana nyonso. Alors, aller vers l'Éternel avec leurs brebis et leurs bœufs, on peut discerner cela d'une manière ou d'une autre. Soit bakokende peut-être pour faire des sacrifices à l'Éternel, en pensant que l'Éternel va se manifester ou peut venir na secours na bango, kolon la bango na ba malheur nyonso wana ba flot na ba tempête nyonso wana ko frapper bango. Alors l'Éternel dit que bako trouver yete, car ako se retirer du milieu de lui. Alors comme nous voyons ici, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Alors, retrouver été, car il s'est retiré du milieu de ces peuples d'Israël, des enfants d'Israël. Alors, pourquoi ce retrait? Alors, l'Éternel dit, il dit, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. Alors, nous allons voir parole oyo, que les écritures qui sont conformes, ils ont concordé na oyo. Donc, kende, toujours dans le chapitre 5, toujours kende siko, on a verset du 14e au 15e verset. Ok, c'est juste là, c'est toujours dans le chapitre 5. Donc, dans la 14e au 15e verset où la parole dit, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Alors, ces paroles, alors, nous comprenons qu'à la suite de temps, il arrivera un moment où Israël ako comme à la posa et intervention yanzambe. Peut-être qu'il a conscience, mais qu'il a peut-être trop tard pour cette nation, car l'Éternel devra avancer dans son plan, dans sa prophétie, puisque c'est une prophétie qui avance, qui doit s'accomplir. Et c'est temps qui arrivera, et vous allez peut-être trop tard pour la nation, parce que l'Éternel leur aura donné du temps à supplier bango, à sobotangi tout le livre, vous verrez que l'Éternel a supplié, il a envoyé les prophètes et les paroles, les paraboles et tout. Il a essayé de na façon nyonso pour convaincre pour que Israël a revenir vers lui, mais et simba quitté. Alors, cette parole qui dit que je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda, moi je déchirerai, puis je m'en irai. Alors, lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons, ici s'il faut discerner, on peut discerner ensemble, hein. Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires si au Tanguy et puis Dengue Saint-Esprit a aidé au discerner, on peut toujours partager. Et ça va partage entre nous. Alors, selon le discernement d'Anga, d'après ce que je discerne ici, donc il y a d'abord ces jugements, ces procès que l'Éternel a avec les enfants d'Israël qui doit prendre place, qui doit arriver. Alors lorsqu'il dit que je serai comme un lion qui dévore, c'est-à-dire un lion qui dévore, donc la maison d'Israël, Éphraïm, qui sera dévoré
parce que l'Éternel laissera ou il permettra à ce que cette nation soit frappée, soit attaquée par ses ennemis, par d'autres nations, parce que la nation d'Israël n'a pas voulu l'écouter. Alors, c'est un Dieu qui voit le lendemain, qui voit le futur et qui vient t'avertir pour que tu sois à l'abri. Mais lorsque tu n'écoutes pas, alors il te laisse expérimenter, il te laisse vivre au salaire et à désobéissance nayo. Alors lui qui est un lion pour Ephraïm et ses jugements qui tombent sur cette nation, il dit qu'il est comme un lionceau pour la maison de Juda et il déchirera puis il s'en ira. Alors, toujours discerner ici qu'il y a d'abord un jugement qui doit tomber avant que l'Éternel s'en aille, avant qu'il se retire de cette nation. Alors, il y a des événements, il y a des choses qui doivent d'abord s'accomplir. Mais lorsqu'il dit qu'il doit s'en aller, qu'il devra s'en aller après que ce jugement soit arrivé. Et en fait, il s'agit de quoi ici? Qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous dire? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre? Et c'est de quelle façon est-ce qu'il s'en ira? C'est quoi? Que signifie ce départ? Que signifie ce retrait? Alors donc, il faut discerner ici qu'il s'agit du jugement d'abord, et puis vient son retrait. Il se retire. Mais qui sera pour un temps? Ok? Il ne se retirera pas pour toujours, car il y a un rétablissement futur. Il y a un avenir futur. Un bel avenir qu'il promet à cette nation d'Israël. Donc, il se retire, mais un retrait qui est pour un temps, puisqu'il dit qu'il s'en ira et qu'il reviendra dans sa demeure quand Israël sera dans la détresse et cherchera à recourir à lui. Comme c'est ici, ok, jusqu'à ce, il dit que je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Ok, il s'en ira et il reviendra jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Alors, c'est du 14e au 15e. Alors, il s'en ira. Quand est-ce que cette détresse arrivera? Cette détresse, ils seront dans la détresse. Ici, nous pouvons discerner que ça sera les temps forts, les moments les plus difficiles qui feront partie de cette grande tribulation que la nation d'Israël devra traverser. Alors, l'Éternel qui s'en ira. Il y aura d'abord un jugement qui doit tomber, que les nations de la terre verront dans leurs propres yeux, et après, il s'en ira. Il s'en ira. S'en aller ici, il dit que c'est temporaire. Temporaire pourquoi? Parce qu'il dit, je reviendrai dans ma demeure. Il reviendra. Qu'est-ce qui poussera l'Éternel à revenir dans sa demeure qui est la maison d'Israël, qui est cette nation d'Israël? C'est sa demeure puisque c'est sa nation. C'est cette nation qui a été choisie où les Messies devaient naître. Donc, c'est sa maison, c'est la maison de l'Éternel. Alors, la chose qui poussera à l'Éternel ou au Messie de revenir dans sa demeure, c'est lorsque la nation, lorsque le peuple d'Israël s'avoueront coupables et ils chercheront la face de l'Éternel. Ce qui leur poussera à chercher la face de l'Éternel, c'est toutes ces tribulations, tous ces vents, toutes ces épreuves que cette nation aura traversées. Et ils seront à bout, ils seront, comme on dit, bakoko manasuka, et bakozala dans une grande détresse, et bakozala
nasuka, et ils seront obligés, pas obligés, mais bako reconnaître le Messie, et puis bako recourir na koluka elongi na ye, et c'est alors que maintenant le Messie reviendra. Alors, de quel retrait s'agit-il ici, puisqu'il s'agit d'un retrait temporaire? Est-ce l'enlèvement de l'Église ou juste une punition de Dieu à cause de tous ces actes posés par la nation d'Israël? Alors, nous retenons donc qu'Israël est considéré ici comme étant la pierre angulaire, comme on dit, la pierre angulaire dans le cornerstone, c'est-à-dire le point, le centre de toute chose, le centre de toute chose, les centres des événements, les centres c'est en fait, c'est la chose qui confirmera le moment de l'avènement du Messie. Alors, ce retrait que dont l'Éternel parle ici, ce retrait, comme nous venons de le lire, comme j'essaie de discerner à ma manière, ce retrait n'arrive pas tant que le jugement ne tombe pas. Alors, c'est un jugement, nous comprenons que c'est une grande bousculade, nous comprenons, toujours comprendre que ça, makambo oyo Israël n'a vivre était à vivre. Oui, nous voyons eza déjà na kati ya ba bousculade ya makambo ebele belé, ya ba guerre et tout le monde déjà ndenge aza ko bunda. Donc comme la guerre entre l'Israël et Hamas, c'est depuis le 7 octobre selon les infos d'actualité, il y a 2023 le 7 octobre 2023 depuis makambo e bandaki tina lelo ndenge, donc ça fait plus ou moins 2 ans tina lelo ndenge bazo négocier makambo ba paix oyo tozomona makambo nyonso elekaki entre autres avec l'Iran et tout. Donc tozo comprendre que Israël a bousculé. Donc c'est vent eza ba élément, eza ba signe oyo eza kolakisa biso que on est en train d'avancer pas à pas, petit à petit, vers l'avènement du Messie, vers l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le jugement tombe premièrement, et puis vient le retrait du Messie. Il se retire. Se retirer ici, comme je suis en train de le dire, d'après ce que je discerne, ce retrait pourrait signifier l'enlèvement de l'Église. Alors, puisque l'Éternel s'en ira, et nous savons dans les Écritures, je pense dans Thessaloniciens, Nasina Lobelangope, que s'il y a une chose qui empêche à ce que l'Antéchrist apparaisse physiquement, qu'il soit introduit au monde officiellement, ce n'est que la présence de l'Église, la présence du Saint-Esprit, la présence du corps du Christ. Alors, il est là, il opère déjà dans l'ombre. Il a ses organisations, ses bureaux, ses offices qui travaillent déjà. Mais il ne peut pas prendre le dessus pour gouverner le monde, pour établir un gouvernement mondial ou une seule monnaie mondiale, comme nous le savons, ou mettre en place peut-être la marque de la bête. Nous savons qu'il ne peut pas, c'est comme si il venait faire face, c'est comme si il venait, comment je peux dire, il venait défier le Saint-Esprit. Ok? Le mal est déjà là, nous voyons que le mal est déjà là, il y a plein de choses qui se produisent. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit est là, mais voyez combien le mal s'est accru à travers le monde. Alors, tout ça, ce n'est pas que le Saint-Esprit est faible, mais c'est plutôt des prophéties déjà écrites dans la parole qui doivent prendre place, qui doivent s'accomplir. Alors, nous comprenons que le retrait de l'Éternel ici, ou de notre Seigneur Jésus-Christ, qui signifie, selon mon discernement, qui pourrait signifier, comme je dis, nous partageons tous ensemble, donc les interprétations ou les discernements selon chacun, on peut mettre dans les commentaires, il n'y a pas de problème, c'est entre nous. Alors, pour moi, je vois qu'il se peut que ces retraits soient l'enlèvement de l'Église, ou maintenant, parce que lorsque l'Église part,
alors il y a maintenant de grandes choses qui doivent commencer. Alors, il se peut que l'Église puisse voir l'Antéchrist, il se peut qu'il le voie, qu'il fasse son apparition officielle dans le monde, qu'il soit introduit au monde. Il se peut qu'il présente son plan au monde, son plan, parce qu'il viendra sous forme d'un ange gardien, akoya lokola moto ya aye na paix, aye na makambo nyonso to wana tia kimia et tout, à résoudre ba problème ya monde et tout ça là. Alors, il se peut que l'Église puisse le voir, mais rentrer dans l'action, ya makambo ya minene, il fait ça la main. Il ne peut pas défier le Saint-Esprit, car l'Éternel aussi a son plan et il y a des choses qui doivent aussi s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Alors, Dieu travaille et le diable aussi travaille. Alors, c'est après ce retrait que maintenant viendra les grandes choses où la nation d'Israël devra faire face. Il n'y aura pas que la nation d'Israël, car Dieu a créé le monde entier et c'est toutes les nations. Les nations qui seront restées, les nations qui rejettent la connaissance aujourd'hui et qui devront faire face à tous ces événements qui viennent demain. Alors, ce que je pouvais dire na partage oyo eza yango yo. Alors, nous continuons toujours na partage na biso. Je reviens prochainement avec une autre vidéo. Et puis, on avance et nous allons avancer ti tokoma na suka totala. Qu'est-ce que la parole dit? Alors, de quoi s'agit-il en ce qui concerne ce retrait? Alors, nous allons continuer dans la vidéo prochaine pour en parler plus, pour détailler un peu plus tout à la ce qui, les Écritures nous disent par rapport à cela. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.